Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez longue je pense sur le travail du poulain en fonction de son âge. Ce que je vais appeler ici le travail est à mettre entre deux gros guillemets, tout simplement parce que c'est l'éducation du poulain et sa continuité avec le débourrage, même si je déteste ce terme. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, cette vidéo est avant tout un avis personnel et c'est ma manière de procéder avec les poulains que j'ai eu déjà en débourrage, etc., etc. Mon idéologie première se base évidemment sur la préservation physique du cheval puisque sa croissance se termine à 7 ans, mais également le préserver mentalement puisque un cheval usé mentalement n'aura pas forcément envie d'être débourré, hein. On va donc se baser sur une relation de confiance, sans artifice, donc pas de bonbons, etc., etc. et surtout pas de violence. Avant toute chose, sachez que c'est une indication, c'est-à-dire que vous allez avoir un ordre de travail à suivre, mais qu'il ne faut pas forcément prendre en compte l'âge. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous n'allez pas forcément avoir un poulain à 6 mois, malheureusement. Si vous êtes comme moi, vous allez l'avoir à 2 ans, et vous allez quand même devoir reprendre au début. Pareil, si vous avez un poulain de 2 ans et que vous commencez le travail à partir de 2 ans et que vous occultez totalement ce qu'il y a avant, vous allez vous retrouver avec beaucoup de problèmes et c'est pas le but. Encore quelque chose d'autre qui va influencer le fait qu'on ne doit pas se fixer sur l'âge, c'est le comportement de votre cheval malgré tout. S'il a confiance en vous ou non, s'il est calme ou non, si c'est un cheval assez hyperactif ou stressé. Mais également si vous êtes clair dans vos demandes, puisque vous aussi vous allez influencer le cheval dans sa manière de faire et dans sa manière de réagir. Je vais me prendre un exemple puisque c'est la meilleure manière d'illustrer. J'ai eu Hidalgo à ses 2 ans. Et Hidalgo, on va dire que les seules choses qu'il savait faire, c'est avoir peur de lui-même, avoir peur de son ombre, avoir peur de la brosse, avoir peur du licol, avoir peur de la longe, avoir peur d'être tout seul. Je continue ? Ah oui, et il savait très très bien embarquer les humains, ça il savait très bien le faire. Donc du coup, 2 ans ou pas, on a tout recommencé au début. Dans l'idéal, vous avez récupéré votre poulain à ses 6 mois. Vous allez devoir vérifier si l'éleveur ou l'ancien propriétaire a bien fait sa part du marché en vérifiant ce que j'appelle les 6 priorités. Elles vont vous permettre de montrer à votre poulain qu'il n'a rien à craindre et qu'à part lui apporter gratouille, bonheur, etc., il doit vous faire confiance. Premier point à vérifier, c'est s'il accepte le contact de l'humain, donc le contact physique comme le contact à distance, qu'il ne s'enfuit pas dès qu'il voit une personne. Il doit également être capable d'être licolé, d'accepter la longe, que ce soit sur le licol ou partout sur son corps. Il doit également être capable de marcher en longe, et là nous allons inclure ce que j'appelle les mots-clés, à savoir le premier mot-clé, marcher. Il y a également le fait qu'il doit savoir s'arrêter. Deuxième mot-clé, le wow, mais vous pouvez utiliser n'importe quel mot de votre choix. Il doit également accepter le ponçage minimum, c'est-à-dire les brosses et pas forcément le fait de prendre les pieds et de les curer. Une fois que vous avez bien vérifié les 6 priorités, vous allez pouvoir passer au respect et du coup à votre sécurité également. Cependant, ne soyez pas trop exigeants, sachez que le poulain n'est pas encore formé à 100% et du coup il n'est pas capable d'exécuter les demandes parfaitement. Le principal, c'est qu'il comprenne le principe de respect. Votre poulain devra donc être capable de déplacer les hanches, de déplacer ses épaules. Il devra également céder aux pressions du licol vers l'avant et vers l'arrière. Il devra également être capable de reculer. Nous introduisons donc le troisième mot-clé, le back. Vous devrez également lui inculquer l'immobilité. Petit tips, utiliser des barres au sol, ça va l'aider. On va également lui apprendre le détachement de ses copains. Surtout si votre poulain vit en prairie avec d'autres copains, ce sera beaucoup plus difficile lorsque vous allez le retirer du pré et qu'il n'a pas appris à se détacher de ses copains. Enfin, un point que je mets dans le respect, c'est tout simplement la liberté. Pourquoi la liberté fait partie du respect ? Tout simplement parce que votre cheval doit savoir déplacer les hanches, déplacer les épaules, etc., etc. en liberté, afin de ne pas vous marcher dessus évidemment. Mais également que vous devez être capable de contrôler ses pieds grâce aux mots-clés. Vous allez donc lui inculquer grâce à la liberté certains mots-clés comme marcher, trotter, galoper, le wow pour s'arrêter et le back pour reculer. Vous pouvez également essayer de lui inculquer le change afin qu'il change de direction pour faciliter le futur avec votre poulain. Vous êtes dans l'obligation de proposer des moments de jeu, de câlin à votre poulain. Si vous vous contentez de le travailler, votre poulain ne se liera pas à vous et n'aura pas confiance, il va vous associer uniquement au travail. Dans l'exemple de moments un peu plus joyeux pour lui, proposez-lui des balades en main, que ce soit seul ou en dextre avec un autre cheval. Attention toutefois si votre poulain n'est ni respectueux, qu'il n'est
pas calme, qui n'est pas hyper relaxé, etc., etc., votre poulain vaut mieux éviter l'extérieur pour l'instant. Ça doit être un moment agréable pour lui et s'il a tous ces facteurs avec lui, croyez-moi, ça va pas bien se passer. Vous pouvez également le lâcher seul en piste ou avec des copains. Proposez-lui également des prairies ou des séances broutage en longe. Et évidemment des câlins, des gratouilles et également quelques petits goûters de temps en temps. C'est déjà un gros programme pour le peu de temps que vous avez jusqu'à les 1 an. Justement, ne vous fixez pas sur l'âge, fixez-vous sur les exercices qui soient acquis et ensuite passez à la suite. On va continuer à approfondir les notions déjà vues auparavant, mais tout en gardant à l'esprit que la précision ne se fera qu'à partir de 2 ans à 3 ans. Évidemment, les choses les plus importantes à approfondir, c'est le respect, mais également les mots-clés que vous avez vus précédemment. Dans le cas où votre poulain a bien compris ces notions, vous pourrez passer à des exercices un petit peu plus particuliers, mais qui restent hyper importants pour tout ce qui est soins et approche médicale. Vous allez donc pouvoir lui apprendre l'attache, la douche également, la prise des pieds, le fait de lui mettre une seringue dans la bouche ou sur l'encolure, le fait de passer une lingette sur le nez, les yeux ou encore sur le fourreau ou les parties intimes des juments, le vermifuge ou le vaccin, appliquer une crème sur son cheval, accepter le spray et le bruit horrible qu'il peut faire, enfin le premier curage des pieds en équilibre. Pour continuer dans les soins, on va lui présenter les premiers professionnels, donc le vétérinaire, le maréchal et le dentiste. Même si ce sont que des visites de contrôle ou simplement pour faire connaissance, c'est le plus important. Je n'ai pas cité l'ostéopathe tout simplement parce qu'il y a 2 raisons qui sont bien liées à ça. La première, c'est que je préfère montrer l'ostéopathe avant qu'il n'agisse. Donc il vient une séance pour rien, je le paye pour rien, mais au moins mon cheval s'habitue à voir de nouvelles personnes. La deuxième, c'est que les ostéopathes ne font pas forcément les poulains et du coup ils ne vont pas les manipuler avant la période de débourrage. On va également commencer à avancer dans la désensibilisation aux objets du quotidien, hors équipement à la montre. Quelques exemples que je peux citer sont les barres au sol, la bâche, les parapluies, les vêtements humains, les fleurs de concours, la rubalise, la pelle pour le box, la voiture, la musique, mais également les klaxons, etc., etc. Petit conseil, essayez également de l'habituer aux vannes. C'est à ce moment-là que le cheval est entre sa période de je suis très gentil et la période où il va être adolescent, entre guillemets, dans sa tête et qui va être un peu plus rebelle. Donc profitez qu'il soit un petit peu plus malléable pour essayer de lui apprendre le van d'une manière agréable, en liberté ou en longe. On peut également commencer à voir tout ce qui est exercice de spectacle et exercice de travail à pied. Encore une fois, uniquement si votre cheval vous respecte et qu'il a réalisé bien tous les exercices qui sont cités précédemment. Vous pourrez donc essayer de faire du mené aux 3 allures, un travail sur le cercle en liberté, des jambettes, etc., etc. Pour moi, la désensibilisation de 1 an à 2 ans s'arrête ici, mais vous avez une petite catégorie que je vais ajouter un petit peu en annexe, qui concerne les objets du quotidien, que vous n'utilisez pas forcément tout le temps, mais qui sont importants à désensibiliser au cas où d'un pépin ou d'un changement de temps, etc. Pour vous citer des exemples, la couverture séchante en cas de pluie, au cas où il perdrait du poids également, les bandes, les protections, les flanelles, mais également les protections de transport au cas où il viendrait à partir en clinique. Ce n'est pas une obligation, mais moi je trouve que c'est important de le faire le plus tôt possible, puisque des événements pareils peuvent arriver n'importe quand. C'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir demander beaucoup plus de choses et être beaucoup plus précis dans nos demandes. On continuera donc à demander de la précision dans les exercices précédents, surtout le travail à pied et les exercices du respect, mais également des exercices que vous devez faire impérativement au sol pour pouvoir les utiliser montés, comme les déplacements latéraux, les épaules en dedans, la mise sur la main naturelle, je tiens à préciser, les variations d'allure intra-allure ou entre les allures, le montoir, etc., etc. Le but étant d'avoir un poulain qui se dit léger, afin d'avoir très peu de demandes ou un seul mot à dire pour que votre poulain réagisse au quart de tour. On continue à avancer dans la désensibilisation en se projetant dans des jours particuliers, comme les jours où vous allez le monter en présentant la selle, la bride, etc. Les jours de concours en lui présentant la liste de dressage ou les chandeliers, ou encore en mettant la musique très forte ou en lui présentant le son de la cloche, ou encore en lui montrant de nouveaux chevaux, bref, toutes les choses qui sont un petit peu imprévues, qui se passent dans des jours imprévus.
C'est également à partir de 2 ans et demi que vous allez pouvoir proposer des séances de longe qui doivent être une formalité. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que vous avez déjà appris les mots-clés en liberté et du coup vous n'avez qu'à les retranscrire à la longe, donc votre cheval va comprendre tout à fait ce qu'il a à faire. Pour tous les gens qui aiment faire sauter leur cheval en liberté, je vous conseille de faire une seule séance de saut de ses 2 ans à ses 3 ans, afin de le préserver un maximum au niveau de son dos et de ses articulations. Ça reste un poulain, vous n'avez pas besoin de le faire sauter comme un cheval adulte. On continue évidemment à lui présenter des professionnels et à le faire suivre beaucoup plus régulièrement par ceux-ci. Pour moi, l'année des 2 ans et 3 ans doit se résumer à ça, se perfectionner, à perfectionner son cheval, à l'affiner au niveau des demandes, afin d'avoir beaucoup plus facile lorsque vous allez commencer votre débourrage. Ça doit rester un aboutissement pour vous et un aboutissement pour lui, une continuation de son éducation. Après les 3 ans, moi je conseille d'établir un bilan. Qu'est-ce que mon poulain a acquis? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore acquis? Est-ce qu'il est prêt physiquement? Est-ce qu'il est prêt mentalement? Est-ce que je suis prête physiquement? Est-ce que je suis prêt mentalement? S'il n'a pas encore acquis quelque chose, évidemment, on reprend l'exercice, on le retravaille afin que ça devienne un acquis. On fait intervenir des professionnels, ostéopathes, maréchal, vétérinaires, etc. afin de voir si votre cheval est prêt. Si vous constatez un manquement au niveau physique ou musculaire, vous essayez d'avancer les choses et de travailler un petit peu sur ça. Si vous ne sentez pas votre cheval prêt mentalement, patientez et continuez à faire vos petits moments de jeu, vos petits moments de travail afin de continuer tout doucement vers le débourrage. Si votre cheval est prêt et que vous êtes prêt, vous allez pouvoir vous lancer dans le débourrage à 3 ans et demi. Je suis partisane du débourrage à 3 ans et demi, oui, mais uniquement le strict minimum. Le strict minimum pour moi, c'est les 3 allures, la direction, l'arrêt et le montoir. Une fois que les codes mis au sol sont établis à la cheval, moi je me stoppe là. Je ne continue pas à travailler mon cheval, je ne continue pas à lui apprendre des choses montées, tout simplement parce que je ne veux pas l'épuiser ou le blaser. Comme je vous dis depuis le début, c'est une continuité de l'éducation. Tout ce qu'il a acquis au sol, il doit comprendre qu'il peut l'utiliser monté. Je vais donc laisser tranquille mon cheval, lui proposer juste des balades, continuer à lui proposer des moments de jeu, des petits moments de travail pour vérifier les acquis. Je le travaille de temps en temps sur le plat, peut-être 2-3 séances de temps en temps, mais je n'use vraiment pas mon poulain. Pendant 1 an, ça va se résumer à ça. De la complicité, renforcer notre confiance et continuer à faire ce qu'on faisait déjà auparavant. Pour l'évolution du travail monté du poulain, qu'on pourra appeler cheval à ce moment-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo. Je trouve que cette vidéo ici est déjà assez longue, on va pas s'éterniser plus là-dessus. D'ailleurs, cette vidéo m'a été demandée d'être mise en ligne rapidement par un abonné qui se nomme Riverdale Vidéo. Merci à toi, cette vidéo était dans mon ordi déjà depuis un moment, mais j'attendais vraiment le bon moment pour la sortir. N'hésitez pas à mettre la petite cloche, voilà, qui se trouve quelque part là ou là, je sais jamais, afin de ne rater aucune vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez changé un petit peu votre vision de l'équitation. Et pour mon part, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Tchuss les gars!